Tout le mois, c'est le vendredi fou chez Tanguay. Et Tanguay vous offre maintenant des appareils et accessoires pour le gym parfait à la maison. Présentement, on vous offre une montre d'entraînement Garmin gratuitement à l'achat de tout appareil d'entraînement Matrix. Toujours 3 façons de magasiner sur tanguay.ca avec l'aide d'un expert au 1-800 Tanguay et en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. Tanguay.ca. Bon, on est l'automne. Qu'est-ce qu'on fait avec Béton Sanson? Ben, vous avez des dalles de béton affaissées. Ben, allez donc d'abord faire votre soumission en ligne. C'est gratuit. Allez sur bétonsanson.com. Ça veut dire quoi, là? Le béton affaissé, ça veut dire votre plancher de sous-sol. Souvent, le garage. Le garage, c'est bien problématique. Même les maisons neuves, pas nécessairement une maison de 25 ans, ça peut vous arriver. Donc, on le fait quand? Ben, on va aller voir l'échéancier, quand est-ce qu'on le fait. Une chose est sûre, on n'a pas de pelle mécanique, on n'a pas besoin de tout démolir, ça ne durera pas pendant 2 semaines de temps. Quand Kevin va arriver avec son équipe et tout son équipement, ça va prendre une journée et ce sera réglé. Votre plancher sera douette. On couvre toute la province de Québec et de l'Ontario. Béton Sanson, spécialiste dans le levage de béton. Hey, les pirates, vous commencez à connaître le groupe Axiste. C'est votre expert en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. Une belle entreprise de Québec qui peut s'occuper de toutes les PME à travers le Québec. Et on vous parle spécifiquement de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs qui vous sont offerts par le groupe Axiste. On a plus de 30 formations qui vous sont offertes, comme par exemple chariot élévateur, nacelle, espace clos, matières dangereuses et encore plus. Plus que jamais, on est là pour vous. On peut même avoir un formateur en direct, en ligne avec vous autres. Groupe Axis, depuis plus de 20 ans, on est votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. En ligne à axist.com, ACCISST.com. Oh boy! Ah, il est 7h16 après tout. Nous sommes en plein 1-2. Le 1-2 Punch avec Jeff Fillion. Mauvais. Jeff Fillion, tu es salué. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Oh, es-tu ému? C'est l'émotion? Non, ça va bien. Yes, c'est juste que c'est la première chose que je dis de la journée. Oh, t'as pas parlé à ta blonde encore? Oui, j'ai parlé à ma blonde. Parlé à Tiger aussi, le petit troublemaker. Qu'est-ce que tu dis à Tiger? Bon, mange pas trop de céréales, des affaires normales. Fais pas pipi à côté du pipi pad, des affaires de la vie. Je t'aime, Tiger, tu es mon meilleur ami. Ben oui. Je dis qu'il est mon homme, c'est mon kid, c'est le gars que j'ai pas eu. Oh! Ben oui. C'est beau, mais c'est comme troublant. À chaque fois que ma blonde me disait, bon, ben c'était une fille, genre, Colin. Donc là, finalement, j'ai mon homme. Oui, ton petit body. Ben il grossit pas, pareil, hein? Il a fini. Il a fini de grandir. Tout le monde, quand je suis dans un milieu anglophone, parce qu'on n'a pas de... le terme chiot, on l'utilise pas bien ici, mais les anglophones utilisent beaucoup le petit poppy. Donc, tout le monde pense que c'est un bébé, mais c'est pas un bébé, il est juste petit. C'est un adulte. Oui, c'est un adulte. Il pourrait même voter si on fait la transition entre l'âge animal et l'âge humain. Il pourrait voter et il surprendrait beaucoup de monde. Oui, hein? Oui. Oui. Est-ce qu'il voterait Brandon? Pas sûr, aux States, hein? Ben, quoique peut-être que les chiens adorent les nananes? Non, mais les petits... Je sais pas, là, si... peut-être, hein? Oui, bien, ils ont l'odorat très développé, peut-être. Tout dépendamment de la senteur du président. C'est incroyable. On y va-tu avec une petite toune? On commence ça léger un matin. Ben oui, vas-y donc, la toune Yvon Lambert. C'est quoi qu'il avait fait, Yvon Lambert? On écoute un peu, là, quand même. Hein? C'est vraiment le vrai Yvon Lambert. Moi, je pensais que c'était un autre Yvon Lambert qui avait fait ça, mais c'est vraiment... C'était le vrai. C'est le vrai de vrai. Je fais jouer ça. Je veux rien y enlever, là, mais je pense que tout le monde peut chanter cette tune-là. Là. Ben oui. T'sais. On va. Donc, c'est juste pour rire, d'après moi. Petit clin d'œil, c'est parce que tu as parlé de la biographie hier. Oui. Je trouvais ça intéressant. Ça m'a donné le goût de la lire. Le mot qui me venait en tête, authenticité. Ben oui. Et on n'a plus ça. Ben, ça n'existe plus. On les connaît plus, les gars. On les connaît pas 000. On connaît pas ces gars-là. Tu veux dire, c'est dommage, mais c'est pour ça que c'est facile de se détacher quand ça va mal. Tu vois que les gens... Oui, c'est ça. Tu sais, avant, les gens... ce que je sens, là, peut-être que je suis pas là quand je dis ça, mais j'ai le feeling que avec toute l'offre que nous avons,
Quand ça va, on a l'impression qu'on est... nous autres, on est des partisans du CH 24 heures sur 24, contre vents et marées, dans les journées les plus belles, etc. On l'est toujours. La réalité, si on regarde les codes d'écoute en ce moment, j'ai comme l'impression que quand ça va pas, les gens se tournent vers autre chose. Ils vont ailleurs, puis ils trouvent leur patente qui leur amène un petit bonheur. Puis si un jour, le Canadien se remettent à gagner, puis se ramassent en demi-finale, ils vont sortir leur chandail, puis ils vont avoir l'air d'avoir été là toute l'année. Alors qu'avant, on était, je sais pas, il y avait un lien tellement fort que tu pouvais pas te sauver de ça. Ça allait mal, ça te faisait mal à toi. Les joueurs souffraient, les joueurs avaient de la misère à gagner, puis on était tous impliqués là-dedans. C'était un autre mood. Aujourd'hui, on a plus d'offres, il y a plus de stock, il y a plus de divertissement. Donc, c'est plus facile de trouver un way out. Puis, disons là aussi, en plus de la défaite, le hockey est un peu plate à regarder. Tu sais, je checkais du coin de l'œil hier... Toronto contre Philadelphie. Oui. My God, que c'est pas facile. Ça prend des buts déviés sur un bout de patin pour que ça rentre. Je regardais le monde à Philadelphie, l'aréna bien plein. Je me dis, qu'est-ce que vous allez voir là? On s'ennuie du temps où les goalers avaient des moyennes de 3,9. Il était moins bon, mais Chico au moins... Rech. Ouais, il y avait un peu de but, il y avait un peu d'action, il y avait des affaires. C'était le fun que ça finisse 5-4. Les pads en cuir. Les pads en cuir. Les pads en cuir. Remplis d'eau. Oui. Ce soir, donc, c'est Canadien Calgary. Calgary, un bon club. Sur le bord de la patinoire, dans les rouges, rangée A, 115, dans le 115. Donc, ligne bleue, 150 pièces. Vous allez dire, c'est cher. Oui, mais OK. Mais il y a 2 ans, c'était 400. Oui. Et plus. Mais le 400 n'avait pas rapport. Je sais, Jeff. Mais 150 a plus de rapport. Mais c'est le marché de la revente. Ce que je veux te dire, c'est que les prix sont coupés de moitié partout dans le Centre Bell ce soir. Et regarde, moi, j'ai des billets en arrière du net, 120 pièces. Moi, j'ai jamais vu ça à Montréal. C'est cher, je le sais, mais j'ai jamais vu ça des on est dans un autre mood, là. Ça le change. Oui, mais puis même au-delà de... Je comprends que s'ils ont 12 victoires en ligne, probablement qu'on parle peut-être pas de ça autant. Mais garde les chiffres de la Ligue junior majeure du Québec. Tellement. En même temps, hier, Pat m'a envoyé des choses, me montre qu'Éric Lapointe, malgré ses déboires et malgré toute l'histoire qui a été étouffée par Québécois, c'est quand même une claque sur la gueule qui a été donnée. Ça semble pas bien jouer. Même si on dit qu'on est dans l'époque woke où il y a plein de choses inadmissibles, dont entre autres de ne pas parler en français quand tu viens à Montréal. Mais Éric Lapointe, c'est toujours surprenant de voir que ses fans, peu importe ce qu'il fait... Tu plein? En tout cas, c'est pas mal plein. Hein? C'est pas mal plein. Il reste les balcons en haut. Les féminicides, Jeff. Il faut mettre des bracelets. Ouais. Geneviève l'a dit cette semaine, il faut mettre des bracelets. Mais pendant ce temps-là, il est arrivé ce qui est arrivé dans le cas de Lapointe. Et c'est vraiment arrivé, là. Oui. Et pour le reste, conjugale. Et pour le reste, je pense que tant il y a aussi longtemps qu'il y a encore des... Écoute, t'as une partie de la clientèle qui ne peut pas y aller. T'as une partie de la clientèle qui est vaccinée qui dit, moi, je ne montrerai pas cette patente-là. Mm-hmm. Il y a une autre partie qui dit, moi, je ne resterai pas 3 heures de temps à voir un show qui a un masque d'en face, etc., etc. Donc, c'est sûr que là, c'est peut-être pas encore idéal. Puis, un peu. On est l'endroit au monde où les médias font le plus peur à tout le monde. Oh. On est la société... la phrase la plus surutilisée au Québec, c'est « vous retardez le groupe ». Nous retardons le groupe face au monde entier. On se situe à la même place que des endroits reculés comme la Nouvelle-Zélande, puis des endroits tout croche qui écrasent quasiment le monde dans leur maison avec des vis de 6 pouces d'importe pour être sûr qu'ils sortent pas. Je veux dire, on est allé loin. Ça va être très difficile parce qu'il y a certains endroits... Je ne comprends pas ce mot-là, Jeff. Qui? Difficile, je comprends pas ce mot-là. Ouais. C'est quoi, comment tu le dis? Difficile. Non, c'est difficile. Difficile. Là, je te comprends. Oui, c'est difficile. Là, je t'ai compris. Continue, c'est bon. Difficile. J'ai perdu le bout, là, ce bout-là. Donc, mais t'as tellement raison. Hier, c'est un peu ce que les libéraux en chambre ont dit à Jolin Barrette, l'espèce de caribou enragé. Ouais. Mais lui, je vais le faire entendre pour le bénéfice quand même des auditeurs. On va le faire entendre à l'instant. Est-ce que le député de Lafontaine nie la pandémie, M. le Président? Est-ce que le député de Lafontaine, depuis mars 2020, est conscient qu'il y a une pandémie mondiale? Est-ce que le député de Lafontaine nie cette réalité-là?
Est-ce qu'il croit que c'est un complot? Est-il un complotiste, Monsieur le Président, Monsieur le Président? S'il vous plaît, je vous demande encore une fois de faire... Je viens de dire d'être prudent dans les termes. Je crois que mon intervention était on ne peut plus clair. Ce que je veux dire maintenant, c'est que je ne veux plus réentendre ce terme à l'égard de quiconque parmi les députés. Madame, monsieur à la maison, vous n'avez plus le droit à la maison. Je n'aime pas le terme complotiste. Sauf les chroniqueurs peuvent l'écrire. Et le premier ministre peut le dire aussi concernant certains médias. Et les chroniqueurs peuvent l'écrire à l'endroit d'animateurs de radio de Québec. Oui. 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 Non, mais là, lui, il joue dessus au nono. Ben, c'est quoi l'histoire, là? C'est quoi la patente avec lui, là? Il y a une pandémie mondiale. Il y a bien des endroits que la pandémie est finie. Là. Il y a des endroits où on vit avec la patente. Donc, eux autres, on le sait, c'est quoi, là? La véritable raison de l'urgence sanitaire, c'est l'argent donné aux médias. Ça a été le plus... Puis, la minute où tu arrêtes ça, il n'y en a plus de versement. Une fois qu'il n'y a plus de versement mensuel de millions de dollars, on parle de quoi? Aux alentours de 12-13 millions par mois. Une fois que ça est terminé, ben, tu viens de briser le bouclier qui protège la CAQ de médias qui oseraient peut-être les challenger un peu. Je vous dis pas qu'ils le feraient. Si demain matin, ils n'ont pas de chèque, ils vont se garder une petite gêne pendant un temps, c'est sûr. Mais ils veulent s'assurer que le plus longtemps possible, ils vont continuer à nourrir les médias pour les avoir dans leur poche. Ça a été un des plus grands contrôles médiatiques. C'est une honte, d'ailleurs, pour les médias du Québec, ce qui est arrivé. Et je sais, pour les patrons, ça a été bien dur là, au niveau financier, mais ça a été la planche de salut de Radio X. Parce que en nous sortant de là, ils nous ont donné la liberté de pouvoir faire ce qu'on a fait. Et à leurs yeux, c'était bien grave ce qu'on a fait, là. Mais ce qu'on a fait, c'est ce que tout le monde aurait dû faire. Donc, ça donne cette arrogance-là. Ça donne tu sais, Marc Tanguay, c'est un gars qui est là depuis longtemps. C'est pas un junior. Puis en plus de voir que les libéraux font... Puis ça, tout le monde l'avait vu arriver à un moment donné. Il ne faut pas oublier que le Parti libéral, c'est un parti qui en voulait des règles sanitaires vraiment, vraiment salées, puis qui en voulait plus encore que le gouvernement en proposait à une certaine époque. Mais là, ils sentent que le monde est écœuré et tout d'un coup, ils deviennent les défenseurs de la liberté. Elle est bonne en joie le vert. Oui, ça fait un peu... Tu sais, ça fait un peu pic-pic. Turncoat, moi, j'aime pas ça. Oui, donc... alors qu'ils ont écrasé le gars qui est allé te voir 2-3 fois en entrevue, Monsef Deradji. Oui. Ils l'ont ramassé pas à peu près. T'as jamais pu y reparler, ce gars? Jamais, on peut plus y parler. Le gars, pourtant, c'était le meilleur pendant cette crise-là. Puis les libéraux, ils auraient dû se rallier alentour de lui. Porte-parole les PME, donc le parti qui est supposément le parti de l'économie. On le sait que c'est pas vrai, là. On le sait que ce n'est plus vrai. Ils ont muselé ce gars-là. C'est quand même incroyable. Mais Jolin Barrette, il va falloir à un moment donné, c'est le ministre de la Justice. OK? Moi, quand j'étais jeune, ministre de la Justice, je le connaissais, le ministre de la Justice, c'est le père, c'est Marc-André Bédard, qui était l'associé de mon parrain, puis qui était un ami de la famille. Puis on regardait ça comme étant une job prestigieuse. C'était un ministre important. Puis par après, il y en a eu. Là, lui, il va falloir qu'il s'élève. Il est plus junior, là. C'est le caribou en chef. Il est plus en train de jouer au hockey junior. Oui, c'est le caribou en chef. Mais tu sais, Legault est comme mou, flasque, il fait le mononcle. Il fait le mononcle content, va voir Pierre Bruno une fois de temps en temps, lui, c'est son pitbull. Tu sais, quand le facteur arrive, là, sort le chien. Bing, bing. Ouais, mais tu sais, un pitbull, faut que ça fasse peur. Là. Oh oui. C'est plus Tiger qui jappe, ça. Est-ce que c'est Tiger Jolin Barrette? Oui, c'est Tiger Jolin Barrette. Mais tu sais, cette gang-là, on les connaît. On peut l'appeler de même à partir d'aujourd'hui. Mais cette gang-là, c'est qui? C'est José Legault. José Legault, qui est quasiment son attaché de presse dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Là, elle dit ce matin, n'ayons pas peur d'étendre la loi 101 au cégep. T'sais, donc, elle dit, ouais, let's go, vas-y, Jolin, déconfine un peu, vas-y, let's go. Il manque un élément essentiel à ton projet de loi, l'application de la loi 101 au collégial. Lui, il voulait le faire. Oui. C'est un genre de Curzi de 2021, si tu veux. Là. Oh oui. C'était peurant, cette franche-là. C'est péquiste. Pour vrai. Non, mais c'était peurant parce que t'as Gilles Proulx ce matin qui tape encore sur le gars d'Air Canada, puis t'as le journal qui watch, parce que lundi, t'en as un autre. Là. T'as le gars de Lavalin. Hey, il parle pas français, lui. Mais c'est-tu drôle? Dans le même journal ce matin, on dit que les profs québécois, les futurs profs québécois,
savent pas écrire Ils savent pas écrire. en français. Moi, c'est pas mal... Ça, c'est pas mal plus important, là. Oui. C'est parce qu'on donne des leçons à Pierre-Jean-Jacques. Toi, suis-tu vraiment des cours? On va s'en reparler dans 2 semaines pour voir si vous avez vraiment suivi vos cours intenses en français. Ce matin, dans le journal à page 9, de futurs professeurs faibles en français, le taux de réussite au test diagnostic de l'Université Laval en baisse. Donc, on est des cancres en français, mais on donne des leçons à des gens qui parlent pas français. Bon, alors, on a de la misère à l'écrire. Ouais, c'est exactement ça. C'est la majorité des gens qui... pas tous, là, mais il y a une bonne majorité de gens qui qui ont pogné les nerfs avec ça, puis ils écrivent ça et ça, là. Ça veut dire... oui. Faudrait, si on est fier de notre langue, faut peut-être commencer à mieux la parler. Il faut mieux... montrer l'exemple. Ben oui, montrer l'exemple. Ben oui. Mais regarde, Jolin Barrette, c'est l'arrogance de ce parti-là qui va être réélu comme jamais un parti politique a été élu au Québec à la prochaine élection. Ça donne ça. Puis, il faut le dire, c'est parce que l'opposition les a laissés aller depuis 18-19 mois, parce que les médias les ont laissés aller. Donc, toute cette arrogance-là, ça part de quelque part. Parce que si, à un moment donné, l'opposition frappe sur des gens qui ont l'air à se prendre pour... comme si la province leur appartenait, si les médias font le job, Simon Barrette, pas tant de choses, lui, il prend son trou, là. Il s'est sorti à la tête une couple de fois, il a mangé une couple de coups de batte de baseball, puis là, à un moment donné, il dit « OK, il faut que je fasse attention, je vais me comporter comme du monde ». Mais cette grande liberté-là qu'ils ont en ce moment fait qu'ils peuvent exprimer leur arrogance quotidiennement sur le dos de n'importe qui. Ça fait ligue républicaine, ça fait sous-catégorie, c'est cheap. Puis en plus, ça nous montre qu'ils sont encore en même place qu'ils étaient il y a 7-8 mois et que leur deal qu'ils nous avaient promis, c'était toute de la bullshit. Et là, ils sont rendus à nous parler de la 3e dose avec la 5e vague. Je ne sais pas si tu as vu la manchette qui était publiée dans les journaux de Québécois. Je l'ai vu hier soir, j'ai gardé le screenshot de ça. Mais on nous parle de la 3e dose pour éviter la 5e vague. Aïe. Mais t'as la 3e dose pour les aînés, là. Mais pas pour le monde ordinaire. Pour les années 70, c'est plus. Ben oui, mais là, on a c'est ça que Dubé a dit. On a commencé par les CHSLD, on a commencé par les résidences de personnes âgées, après ça. Là, on est rendu à 70 ans et plus. Puis tantôt, si on dit 70 ans et plus, si, mettons, vous avez 30 ans, j'ai vu hier dans le journal, j'ai vu des gens d'assez, 34, 35 ans, out of shape, comme ça se peut pas, beaucoup. Oh, oui, beaucoup. Donc, eux autres aussi vont être appelés à aller se faire vacciner pour une 3e fois. Ils sont ça à va risque, débouler. c'est ça? Ça va débouler, oui, ça va débouler. On va se rendre compte qu'on va demander à plus de monde d'y aller. Puis on va faire encore la même chose. Là, c'est la liberté si vous allez vous faire vacciner pour une 3e dose. Oui. Puis on va vous redonner une vie normale, hein, M. Arruda? Je reviens sur l'histoire des médias. Bon, oui. Très crinqués, les médias sont en mission. Très, très pro-GND. On a entendu, entre autres, c'était dans la Légion cette semaine, l'agacé, hein? Le grand GND, t'es extraordinaire. Comment ça que t'es si extraordinaire que ça? Raconte-moi à quel point tu peux être extraordinaire. C'est un des politiciens les plus nuls qu'il n'y a pas, là. Sérieux, c'est lui qui amène ce parti-là nulle part. Manon était capable de l'amener parce qu'elle était vraie. Je te dirais même que Doyon, probablement, ferait une meilleure job. Lui, excuse-moi, ça sent rien, ça goûte rien, c'est un boomer. Il y a quel âge, lui? Oui, il a l'air d'un gars de l'establishment. Ben oui, c'est un libéral communiste. Alors qu'il se la joue communiste. Ben oui. Il se la joue de décroissance alors qu'il est full croissance. Ben oui. C'est vrai, pareil. Ben voyons, c'est n'importe quoi. C'est un produit de l'école privée qui veut abolir l'école privée. Ben oui, ce gars-là joue la comédie, ça sent fake, ça sent faux. Regarde ça va nulle part. Il a 31 ans. 2 fakes en or? 31, oui, c'était 2 fakes en or. 2 fakes en or? Oui, c'était 2 fakes en or. Ça a l'air, j'ai pas pire, là, matin. Oui, t'es bon, t'es vite. Moi, je suis quand même... 2 fakes en or. Bon matin. C'est bon, ça. Ça sort tout seul. Oui, c'est correct. Je vais te faire entendre. Donc, tu vas voir des langues brunes pro-GND, mais tu vas voir également des gens qui vont attaquer sauvagement. Et la commande est passée, attaquer sauvagement. Éric Duhem, je vais te faire entendre un extrait. C'est tiré de la radio de Radio-Cannes.
c'est peut-être effectivement dangereux de les comparer, mais Maxime Bernier, qui racontait n'importe quoi pendant la campagne électorale, Éric Duhaime, qui raconte à peu près n'importe quoi depuis qu'il est chef du Parti conservateur, sur les vaccins, sur les anti-vaccins, sur plein d'autres affaires. On fait quoi quand on est responsable d'écrire, d'interviewer, de couvrir ces politiciens-là? On les couvre comment, Michel? Alors, tu peux dire ce que tu veux, mais moi, je peux amener des faits en disant ça c'est vrai puis ça c'est pas vrai. Puis les faits, eux, ils sont pas contestables. L'interprétation des faits peut l'être. Est-ce que ça a de la portée dans le monde actuel? Parce qu'il y a des gens qui croient, par exemple, revenons à un phénomène québécois, Éric Duhaime. Il y a des gens qui croient tout ce qu'il avance, même si c'est incohérent. Hey, c'est grave. Et puis, combien de temps ils vont le croire, on verra. Puis on verra son résultat aux élections. Là. Ouais. Je veux dire, c'est très grave. Là, C'est grave, oui, puis non, parce qu'ils disent rien. Là. Ben, ils ont commencé à caster Éric comme un gars qui dit n'importe quoi. Oh, oui, je comprends. Les caricatures, il est assis sur le même divan que Bernier, alors que... Je veux juste te rassurer, d'après moi, comment s'appelle elle? c'est Arsenault. Là. C'est un show de mid. Marie-Louise Arsenault. Mon feeling, c'est que si CNN a 300 000 personnes qui les écoutent, d'après moi, Marie-Louise Arsenault en a 42. Là. Donc, elle a zéro impact, pour petite. Mais ça nous démontre qu'ils sont là pour se faire des... Ils se font des discussions entre eux autres qui intéressent personne. Mais c'est parce que c'est tous les médias. Ça, c'est juste un échantillon, Jeff. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les médias... Prends l'exemple de Claude Villeneuve. T'allais écrire quand même un paquet de conneries, là. Claude, c'est spécial. C'est très spécial. Là. Lui, il a écrit des conneries solides. Là. On est des lâches. On a dit telle affaire en ondes, telle affaire en ondes. On a nié la pandémie. C'est complètement faux, là. Moi, ce que je veux dire, c'est que un mensonge, quand c'est imprimé, oui, répétition, je sais. Oui, on connaît la recette, puis ils vont l'utiliser encore à tour de bras sur Éric Duhaime. Puis plus Éric va monter d'un sondage, comme vous le disiez tantôt, et plus ils vont commencer à jouer salaud. Sauf que, tu sais, t'es là, tu t'arranges pour planter Duhaime, puis t'es pas capable de donner un seul exemple. Puis l'autre, il dit, moi, je vais arriver avec des faits, puis il en donne pas non plus. Ben non. Donc, c'est tout général. C'est du gros n'importe quoi. Mais ce qu'ils ont fait à propos de Radio X? Je sais, mais à propos d'un paquet de monde, tu sais... À propos des voyageurs dans le Sud. À propos de Trump. Et que ça continue à propos de la Floride. La Floride, il y a une pandémie. Ouais, la Floride, c'est l'État où la maladie est plus en recul, en Floride. Plus que ça. C'est l'endroit aux 100 000 habitants où il y a le moins de cas parmi les 50 États. Ouais, c'est ça que je veux dire. Puis c'est l'endroit où les hôpitaux COVID, pour la première fois depuis la crise, depuis février 2020, ont 0 patient COVID. Donc, il y a des hôpitaux vides de patients COVID qui étaient occupés depuis février 2020. Puis Trump, tu sais, écoute, il y a sa série de patentes à jaser, mais si tu vas sur le dos de Trump et que tu es silencieux sur le dos de Monsieur Biden, Monsieur Brandon, si t'es silencieux, je veux dire, t'es complice de quelque chose d'assez spécial, là. Écoute, ce que nous vivons, moi je le sais, ça fait 20 ans, 25 ans que j'en parle, les gens trouveraient que j'exagérais, maintenant ça nous a sauté aux yeux. C'est l'écrasement total du métier de journaliste et commentateur. Tu sais, je vous ai entendu tantôt parler de Jeff Gosselin et du maire Labaume, de qu'est-ce qu'il a fait vivre à Jeff Gosselin au cours de toutes ces années-là. Puis ce que j'ai entendu, ce que vous avez fait entendre ce matin, puis ce que j'ai fait entendre hier, puisque DH a raison. DH fait un excellent show de radio en passant. Oui. Puis ce qui est arrivé hier en ondes, ben oui, c'est sûr qu'à chaque fois que un de nos enfants arrive puis qu'il nous passe... parce que des fois, ça arrive pas tous les jours que nos enfants vont nous dire que les parents sont extraordinaires. Ils nous traitent plus souvent de nono, puis de « Ah, dans votre temps », etc. Ils aiment plus rire de nous autres un peu. Pas rapport. Ben hey, t'aurais-tu 20 piastres mettre du gaz? Ben oui, t'as pas rapport. Ben non, tu comprends pas. Mais après, c'est t'aurais-tu 20 piastres mettre du gaz? Ben oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, quand il arrive ce genre de moment-là, que ce soit d'une discussion de famille, que ce soit encore plus dans un média radio, ça vient nous toucher, on vient gaga un peu. Mais je veux dire, je pense qu'à travers tout ça, en plus des bons mots de sa jeune fille qui s'exprime super bien. Il était fatigué, Jean-François Gosselin. Il était usé. C'est l'accumulation, parce que, tu sais, DH l'avait amené à des places pour revivre un peu ce qu'il a vécu. Puis là, en disant, écoutez, là, je serai plus chef, puis c'est décidé, merci, bonsoir, je passe le flambeau à quelqu'un d'autre. C'est toute la pression qui vient de tomber, puis je pense que c'est ça, c'est la fatigue. C'est de voir comment ce gars-là a été démoli par un adversaire qui n'avait aucune limite.
Écoutez, on a affaire à un humain particulier. Régis Labaume est un humain particulier. Mais cet humain particulier aurait pu être contrôlé s'il n'y avait pas juste Radio X qui l'avait qui avait essayé de se tenir debout devant lui pour contrôler ses émotions, ses humeurs, son côté bully. C'est un intimidateur en chef qu'on n'a jamais vu. Mais les médias ont fermé les yeux. Mais ça prouve ce que je viens de dire tantôt, c'est que c'est une décadence épouvantable de ce milieu-là qui doit se regarder dans le miroir et doit voir que, en tout cas, désenflez-vous à la tête parce que vous êtes absolument rien. Mais en plus, vous êtes, ce que je viens de vous dire, là, plus souvent qu'autrement, vous êtes des mauvaises personnes. Parce que vous avez votre intérêt personnel avant votre profession, avant de renseigner les gens à qui vous parlez. Quand vous attaquez Éric Duhaime sans rien, en faisant quasiment allusion qu'Éric Duhaime est un anti-vax. Alors qu'il est vacciné et pro-vaccin. Effectivement, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien de solide là-dedans, mais on fait et, regarde, on va te raconter une histoire. Cette semaine, il y a une patente sur Twitter, puis que la personne écrit « Oh non, il y a quelqu'un qui dit hey, « Tu devrais parler à Radio Pirate ou à Jeff Liberté, ça ferait une bonne entrevue. La personne répond « je peux pas, je suis double vax. » C'est quelqu'un de Montréal. C'est donc ben cave, ça. Ça veut dire que ces gens-là à Montréal, de par ce genre d'informations garrochées sans... en fait, c'est des mensonges. Carrément des mensonges. Ils sont capables ils sont capables de, comment est-ce que je dis ça souvent, c'est étiqueter, c'est de définir. Encapsuler. Ils t'amènent un brand que t'es pas. Donc là, cette personne-là dit, non, je peux pas parler avec Jeff Fillion, moi je suis double vax. Oui, puis lui, il est anti-vax. Lui, il est anti-vax, oui. Non, ça, je suis anti-vax, moi. Mais de où, ça? Ma famille a été on a été la famille la plus vaccinée la plus vite. Oui. Ça, on appelle Québec. ça de la diffamation, là. Moi, il me semble que je l'ai compris, le terme de la diffamation. On a eu une couple de procès à Radio X et ailleurs. Je connaissais le mot diffamation. Même avant, moi, j'ai travaillé à JE. J'ai travaillé une couple de shows quand même où ça brassait, là, où il y avait des poursuites des avocats des bureaux. Là. Ça, c'est de la diffamation. Là. Ça, c'est carrément du salissage. C'est ce qu'ils vont faire. Puis Éric Duhaime, je sais, j'ai parlé avec Éric en dehors des ondes cette semaine. Éric est fait fort. Là. Je suis pas Éric inquiet est fait pour fort, Éric. il sait mais c'est pas d'être inquiet, tu l'as soulevé le point. C'est que, imaginez-vous, il y a des gens totons qui écoutent, je vais commencer de l'autre bord. Il y a des gens brillants qui écoutent ces mensonges-là répétés, ce narratif-là répété dans les médias de Montréal, puis qui te poussent ça à un moment donné, puis qui te disent « Ouais, mais paraît que... voyons, t'es-tu... Pourtant, c'est des gens brillants. Imaginez-vous si vous êtes le moindrement limité, comment ces gens-là peuvent contrôler le message. Complètement. Donc, Éric, oui, je comprends qu'il peut être fait fort. Sauf que, à partir de là, on va s'amuser puis on va faire ce qu'on a fait sur un paquet de monde. Tu sais, Maxime Bernier, tantôt je l'entendais, Maxime Bernier, ça a commencé à quoi? Il y a bien un document. Finalement, le document n'était pas si important que ça, mais ils se sont amusés avec ça. Ensuite, les Joe Louis. Ensuite, telle affaire, telle chose. Et là, peu importe ce qu'il disait, que ce soit intelligent ou plus ou moins intelligent, c'était déjà décidé que c'était un cave. Exact. Parce qu'il avait décidé que ça le devenait. Peu importe les faits, peu importe la raison. Tu sais, moi, je disais, mais elle a arrêté les boîtes. Il a amené des boîtes de Joe Louis à des soldats. En passant, bonne journée à vous autres. Jour du souvenir aujourd'hui. On vous salue puis on vous aime. Puis merci. Mais, tu sais, justement, c'est un moyen de dire, je pars de chez nous, je pars de Sainte-Marie, j'amène une boîte de Joe Louis en Afghanistan, les boys et les filles vont être contents, puis tout le monde est content. Sur des bases militaires, il y avait des Tim Hortons, puis les gars s'achetaient des Timbits. Je veux dire, on se sentait, les Canadiens veulent se sentir un peu Canadiens. C'était ça la twist. C'est exactement ça. Puis moi, je trouvais que c'était un beau geste, mais ça a été utilisé pour le diminuer. Puis, tu sais, je suis pas... Max, autant je suis Éric Duhaime, Maxime Bernier, c'est pas... Je suis pas tout à l'aise avec ce qui se passe avec Maxime Bernier. Mais ça lève pas. Là. Ça lève pas. Donc, je suis pas en train de défendre Maxime Bernier parce que j'ai un intérêt pour Maxime Bernier. J'ai pas voté aux dernières élections fédérales. Donc, mais je veux dire... les médias choisissent les gagnants. Oui. Les médias avant décident le match. les étiquettes avec des mensonges. Puis ensuite, ils vont écraser des gens qu'ils n'aiment pas parce que ce ne sont pas leurs valeurs.
et ils vont défendre des bullies comme Labaume parce que Labaume est un social-démocrate, parce qu'il va lui faire un train, parce que il y a un contrat avec un aréna puis son boss. C'est fou, il s'est fait donner à bascule par l'agacé. Bravo, bravo. Je me mêlerai pas de ce que certaines radios pensent de vous à Québec, mais moi, ce que je veux dire, c'est que vous avez été un grand-mère dans sa chronique, là, quand il est parti. Là. Ils n'ont aucune idée quel genre de mère il est. Ils n'ont aucune idée. Lui a fait de la fausse représentation en allant à Montréal. Il a caché une partie du réel, mais c'est les journalistes... pense qu'il devrait aller vivre à Montréal. C'est là où il est plus aimé, là. C'est un peu ça qu'il est à l'aise. Il est à l'aise à Montréal. Il est chez eux. En disant que c'était un gros poisson d'un petit bocal. C'est ça qu'il a dit. Moi, ce que je voyais dans les 8 dernières années, c'est que je voyais que Régis Labaume était beaucoup plus heureux à Montréal qu'à Québec. La ville de Régis Labaume, c'est Montréal. C'est là où il fait le plus d'entrevues. C'est là où il va régulièrement pour se faire donner des becs et du love. C'est là où il est bien. Ici, quand il arrive ici, il vient de mauvaise humeur. Il crache son venin sur tous ceux qui se lèvent devant lui. Avec politesse ou un peu moins, peu importe, il les écrase. Et ceux qui l'ont laissé aller, puis qui l'ont laissé aller, entre autres, pour démolir Jeff Gosselin, c'est de lui qu'on parlait tantôt. Puis peu importe qui était de même. Rappelez-vous le gars qui était là auparavant de Sillery, puis qui était tombé en vélo. Chouari. Paul Chouari, le gars du syndicat, Jean Gagnon. Monsieur, finalement, il est devenu ben chum avec à la fin, le monsieur qui faisait des dodos d'après-midi, là. Il l'appelait Saint-Yvon, hein? Jusqu'au temps qu'il se joigne quasiment à Équipe Labaume. Là. À force de se faire bolayer, il est rentré dans le rang. Ben oui, et tu veux plus te faire écœurer, tu veux garder ta job, faire tes dodos, tu restes là. Non, c'est un intimidateur. Écoute, c'est tout l'inverse de ce qu'on preach à longueur de journée pour tout le reste dans le monde, là. On fait les mêmes journalistes qui disent la santé mentale, c'est important, faites attention à vos proches, c'est pas bon de se faire intimider en milieu de travail, il faut porter plainte. Mais ces mêmes médias-là étaient sur le bord de la clôture Frost en cours d'école quand le jeune se faisait tabasser à longueur de récréation, se fait voler sa boîte à lunch, se fait taper dessus, des bines, se fait voler son coat d'hiver, sa tuque d'hiver. C'était Gosselin, mais tu peux remplacer Gosselin par... On a une liste, là. On a une liste. Roy Marinelli, Werner, regarde. Louis, tout le monde y a passé. Tout le monde y a passé. C'était un après l'autre. Mais hier, là, l'ouverture du point de presse, c'était ça, là. C'était pas un point de presse, c'était plus une petite présentation, il y a eu un meeting. Marchand Labaume. Labaume t'a baveux en sacrifice. J'ai pas vu. Tu me l'as dit, tu m'as écrit, mais j'ai pas vu. Très distant, tout ça. Mais Marchand, il y a un côté diplomate. Il dit que ça s'est très bien déroulé. Ben oui. Sauf que Labaume, tu sais ce qu'il a dit? Il dit, tu peux apporter les changements que tu veux, fais tes affaires, mais il faut que tu me livres le tramway à temps. Il faut que ça soit livré sans délai, ça. Ouais, mais si les changements sont apportés, c'est impossible de respecter les délais. Là. Ben non. Puis d'où vient cette obsession-là de livrer ce tramway-là dans les délais? Il y a des promesses faites à qui? Quelles sont les promesses faites à qui? Les délais de quoi? Y a-t-il une fin du monde qui s'en vient? On peut vivre encore pendant 10 ans sans tramway ici. Oui. Et plus encore. Il n'y a pas d'urgence, là. C'est ça? Toi, tu sens-tu d'urgence à avoir un tramway? Zéro. OK. Ben ouais, mais il va coûter plus cher. Ben oui, mais il va coûter plus cher anyway, là. Je veux dire, il n'y a rien de... Les chiffres sont fake anyway, là. C'est même pas un bon chiffre. C'est n'importe quoi. C'est des chiffres. C'est un projet qui tient à rien. C'est un projet d'un supposé visionnaire qui n'est pas capable de starter son nouveau iPhone. C'est vrai, pareil. Ben, c'est... Ça t'a accroché, ça? Hein? Ben, c'est parce que ça explique tout le reste. Je sais. Ben ouais. Ben, je veux dire, tu ne peux pas être un homme moderne et voir l'avenir, puis être un genre de visionnaire, puis t'avoues candidement que là, tu as eu un nouveau téléphone, puis tu n'es pas capable de rien faire avec ça. On aurait dû le comprendre à Clotaire Rapaille. Ben oui. Il a entendu de quoi? Ah oui, lui, c'est... L'autre affaire qu'on aurait dû comprendre, qu'il ne comprenait rien de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, c'est la patente virtuelle. Oui. Le coffre-fort virtuel. Le coffre-fort virtuel. C'est avec une carte et une patente USB au bout de la carte. Un lecteur de carte que tu places sur ton ordinateur. Puis il nous faisait la leçon sur la technologie. Là. Oui. Il nous parlait de cloud computing alors que ça faisait 4 ans que j'étais sur Dropbox. Ah oui. Hey, je le sais, c'est quoi l'avenir. C'est arrivé là, vous allez tous découvrir ça. Ça va être le cloud computing. Mais oui, ça fait 4 ans que les entreprises avaient déjà des comptes Dropbox. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Mais quand t'as pas... Tu sais, quand t'es un gars d'une autre époque, je veux dire, tu peux pas savoir qu'est-ce que va être le futur
avec les besoins de demain, puis etc., puis c'est quoi la technologie qui a... C'est pour ça qu'il est tombé sur une vieille patente, un tramway, une patente avec des fils dans les airs. Ben, il est retourné dans ses travers. Au début, quand il était élu, il disait dans son premier mandat, l'allié n'allait pas à Boston. Moi, il est allé, à Boston. Puis finalement, c'est redevenu l'allié, mais en jean. C'est-à-dire Bordeaux. C'est toujours les mêmes Christy de patente. Bordeaux avec Alain Juppé, puis le vin, puis ci, puis ça. C'est ringard, pareil. Tu sais, quand ton modèle technologique... Ouais, c'est ça, exactement. Ça, on en avait parlé précédemment. Ouais. Mais c'est le réflexe ringard du vieux politicien boomer. On va aller à Bordeaux. Finalement, on connaît ce monde-là, puis ça fait des années qu'on y va. D'accord. Anyway, gars, c'est Jeff Gosselin hier qui nous a fait reparler de lui, parce que moi, dans ma tête, à moi, c'est réglé, c'est fini. Puis ça va faire du bien d'avoir un nouveau maire, sauf que hier, on a vu, puis je pense que c'est important d'envoyer le message, parce que La Beaume, il sait quel genre de personne il est. Il n'a pas besoin de nous autres pour savoir quel genre de personne il est. Tu sais, je veux dire, rendu un certain âge, à 25 ans, on ne sait pas qui on est. Dépassé 50 ans, je pense qu'on sait pas mal qui on est. Si on ne l'est pas, on a un problème. Là. On connaît nos travers, on connaît les qualités qu'on a, etc. Il se connaît autant qu'on le connaît. Mais quand on voit Gosselin, dans cet état-là, raconter hier candidement comment il a été... Tu sais, je l'avais fait entendre tantôt, entre autres. Il a essayé, mais l'autre était méchant. C'est quelqu'un de méchant. Et moi, le point, c'est... Lui, il sait qui il est, puis nous savons qui il est. C'est ça. Mais le point important là-dedans, c'est qu'il y a des alliés qui ont laissé ce gars-là démolir tous ceux qui se levaient contre leurs idées puis leurs patentes. Et vous autres, vous êtes pas mieux. Puis, gardez-vous aller. Même personne n'a parlé de Mme Savard cette semaine. Personne n'a parlé de Mme Savard. Moi, j'ai trouvé hier ou avant-hier, quand on a nommé le gars du Journal de Québec, zéro expérience en politique, à part d'avoir écrit quelques torchons pour Madame Chose, là. Maintenant, déjà chef d'un parti qu'on ne sait pas trop s'il va exister encore, alors qu'on a quelqu'un probablement chez elle qui vit quelque chose c'est dramatique. d'humiliant. Elle a été humiliée sur la place publique. Ça passe en dessous du tapis. Ils sont tous protégés, hein? Ben oui, ils ont pensé à leur cul. Ils ont pensé à l'avenir du parti pour être certain que Bruno Marchand n'ait pas convaincre des membres de l'équipe de se joindre à eux. Ils ont pilé d'en face de Mme Savard pour s'assurer qu'il allait avoir le gain et le petit gang. Je veux dire, c'est assez... ça va. Ça va être le reste. On dirait que c'est l'esprit de ce parti-là, là. C'est peut-être de où il est parti. Là. Il y a un manque d'humanisme. Il y a une culture d'entreprise. C'est une culture d'entreprise carrément. Oui. Mais regarde, puis c'est drôle, hein? Les défenseurs de Mme Savard, les défenseurs de La Beaume sont déjà passés à nous parler de Claude Villeneuve, comme si ça faisait un mois qu'il était là. T'es intelligent, Claude. Mme Savard, elle, c'est déjà oublié. Regarde, c'est une nuisance, elle a perdu. Faut faire oublier ce moment-là, etc. Moi, c'est plus ça. Moi, c'est parce que jamais, si ça avait été dénoncé le jour 1, que la première intimidation, puis les premiers insultes, puis les attaques personnelles... Quel a été le premier cas, d'ailleurs? C'était-tu Roy Marinelli ou c'était Werner? Ou c'était le gars qui élevait des abeilles? On le sait plus, là, dans la chronologie. Ça a duré pendant 14 ans. Oui, ça a été un gangbang monumental. Je veux dire, c'est pas arrivé hier. Jeff Gosselin n'est pas le premier, mais ce que je te dis, c'est que si... Prenons José Werner, disons que c'est elle la première. Si à José Werner, il y a beaucoup de femmes journalistes, beaucoup de femmes commentatrices et éditorialistes. C'est un soulèvement d'entrée de jeu, le gars, il est couché dans le coin pipi gazette. Puis même s'il y a ça en dedans de lui, il va se contrôler. Il va être obligé de se contrôler, sinon ça va être fini, sa carrière va être finie au prochain mandat. Exact. Donc, c'est cette tolérance-là et c'est la liberté qu'on lui a donnée. Non seulement c'était pas ça, mais on l'amenait à tout le monde en parle. Là, t'avais Guilla qui disait « Qu'est-ce que vous avez dit à Mme Werner? » « Ouais, c'est spécial, hein? » Là, tout le monde rit. Là, ça lui donne du gaz. Ben oui. Lui, il allait à Montréal chercher du gaz. Ben oui, puis là, en plus, lui, c'est spécial. C'est un genre de... C'était un genre de monsieur qui avait probablement jamais de spotlight sur lui. Puis là, tout d'un coup, il devient comme une vedette de la caméra et des journaux. Donc là, il touche plus à terre. On sait ce que ça fait pour plusieurs. Là, dans ce temps-là, c'est incontrôlable. Là. Tu te sens bigger. T'es plus gros que n'importe quoi. Et là, personne te ramène, sauf la gang de caves de Radio X. Parce que c'est le même qui nous voyait, là.
sauve la gang de câbles de Radio X. Et un jour, votre tour viendra, puis on l'a vu cette année, alors qu'il a profité d'une histoire qui n'était pas la sienne pour essayer de carrément nous éliminer, sans oublier que pendant tous ses mandats, il a au moins appelé 2-3 fois dans mon cas des propriétaires de radio pour leur demander de me mettre dehors. Il a fait la même chose avec toi. Oui. Donc, c'est spécial. C'est un gars très spécial. À ce meeting-là, m'impliquant, moi, il y avait un avocat très connu de Québec qui était là. Et il y a l'ancien dirigeant très connu d'RNC. Là. Les 2 personnes me l'ont confirmé. Là. Oui. Écoute, donc, Jeff Gosselin a vécu ça, puis... Mais là, où ça s'en va? Je veux saluer Jeff. Écoute, moi, j'ai voté pour lui en fin de semaine. Et puis c'est une des raisons pourquoi... Tu sais, moi, je suis vraiment pas déçu que Bruno Marchand ait gagné. J'avais vu le potentiel de ce gars-là rapidement. Oui, mais j'ai senti que Gosselin était heureux hier. Il était libéré. T'as-tu senti? On l'a croisé dans le lounge, Dan. Il est venu on me l'a voir, vu. c'était... Hey, avant, il était intimidé. C'est sûr que moi, je l'avais ramassé à propos de l'histoire de Radio X. Je n'avais pas trouvé ça drôle, pas nécessaire de seconde. Là. Mais depuis qu'il n'est plus chef, soulagé. Il est soulagé. Moi, je pense qu'il va faire un bon conseiller municipal. Oui, mais il veut pas. Ben, il veut pas. Il veut pas rester là, j'imagine. Je sais qu'il peut être chef puis qu'il reste non, mais conseiller. Il veut rester là comme conseiller? Mais je pense que oui. Je pensais qu'il faisait une transition, puis à un moment donné, il allait comme ça. Non, lui, il reste conseiller, puis c'est Stevens Mélenchon par intérim. J'ai même demandé s'il voulait devenir président de l'Assemblée conseil municipal de l'Assemblée, puis il m'a dit non, ça me tombe pas. Ce serait Jackie. Ben, moi, ça serait une toile intéressante, mais elle peut refuser. Moi, je penserais pas refuser s'il offre. Jackie veut faire des sparages sur le terrain. Oui, c'est sûr. Et qu'elle est en l'air. La piste cyclable, ça parle la piste cyclable. C'est ça qu'elle veut faire. Là. C'est sûr qu'elle est là en mission. Là. Mais je vais t'entendre là-dessus. Marchand, il est minoritaire. T'as vite. Ah ouais, ça prend Ticlaude. Ah ouais, vas-y, Ticlaude. Puis, t'as sûrement la bombe qui a donné 2-3 conseils avec d'autres chroniqueurs et chroniqueuses. Hein, gars, vas-y, on va te donner un break. Mais il est minoritaire, là, Marchand. Là. Comment ça va se dérouler? Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de misère. Je te donne deux indices. D'entrée de jeu, beaucoup de chroniques pour dire « Hey, il est pour le tramway, là! Regarde, on y va! » Il l'a dit. C'est pas tout à fait ça qu'il a dit, là. Le 28 octobre dernier, j'en ai parlé en ondes hier, mais ça, il n'y a pas personne qui reparle de ça, là. Il a quand même dit « Est-ce nécessaire, le tramway? Ça coûte 600 millions de plus. Je vais aller voir le bureau de projet. J'ai déjà mes modifications que je vais apporter dans mon programme. Mais c'est peut-être pas si nécessaire que ça. » Ben, moi, j'ai pas vu ça des chroniques. Les chroniqueurs et la presse, autrement dit, veulent l'encapsuler, le caster. Oui, mais ils vont réussir. Et l'autre indice, Jeff, hier, en cascade, ça a été tweeté, là. Anglade, GND et PSPP l'ont appelé. 3 anti-troisième lien enragés. Oui. Oui, puis il n'est pas très troisième lien non plus, là. Ça, faut le dire, là. Quoique ça, c'est pas... écoute, mais il n'est pas anti non plus. Il n'est pas anti, il est plus troisième lien que la bombe pouvait l'être. Oui, mais ça, c'est la bonne nouvelle. Mais je veux dire, il va être influencé, là. C'est ça. De ce que je vois, c'est un gars qui veut plaire, OK? Puis quand tu veux plaire, fais penser un peu au docteur Simon. Le docteur Simon à qui on parle de temps en temps. Le docteur Simon, il va aller à LCN. C'est assez brillant pour dire d'une certaine manière ce que Mario Dumont va dire. Puis quand moi j'y parle ou que DH parle ou que d'autres y parlent, il va ajuster son discours quand il est à Radio X. Mm-hmm. Bruno Marchand est un peu le même. C'est un gars qui va toujours ajuster son... Puis ça fait rassembleur. C'est donc, ça veut dire aussi ça montre une certaine ouverture, mais ultimement, à un moment donné, il faut voir qu'il tranche. Et il y a trop de... parce que quand tu tombes là-dedans, là, il n'est pas imbibé par la politique, mais rapidement, il va l'être. Mais ça va vite, là. Ça va très vite. Et là, toute la patente politique alentour de lui va s'activer. Déjà, à qui il parle? Est-ce qu'il parle du monde normal en ce moment ou il parle juste à des politicos? Il parle juste à des politicos. Oui, parce qu'il fait son cabinet puis tout ça. Oui, mais là, il parle juste à des... Là, le téléphone sonne, c'est juste des politicos. Oui, les rentre dans sa bulle tranquillement. Là. Et là, rapidement, il va sentir la pression sur l'histoire du tramway, puis il va finir par croire ce que les médias écrivent, que ça a été une élection qui démontre que le tramway est nécessaire parce qu'on a tassé Gosselin, puis qu'on a voté massivement pour soit Savard ou soit Marchand, qui étaient deux, sans dire que Marchand était comme l'équipe Savard, très, très pro-tramway.
Les médias ont décidé qu'il l'était. Donc, ça veut dire que c'était un genre de référendum qui nous montre que le tramway était nécessaire puis que là, il faut le faire. Donc là, il va sentir ça. Même s'il tente un peu de reculer, mettons, à point de presse, il dit pour ma part, c'est exagéré. Le projet, il faut apporter des modifications. Mettons qu'il dit juste ça. Hey, qu'est-ce que ça dit là, dans la foule des médias? Ça va crier, là. Non, puis tu sais, il veut pas commencer Marchand! Il voudra pas commencer avec une confrontation avec les médias de Québécois. Il voudra pas avoir ces gens-là sur le dos parce que c'est eux autres qui vont donner le ton. Ouais. C'est eux autres qui vont donner le ton à la première année, qui est une année importante pour lui. Il va donner des breaks à Ticlaude. Ça, c'est clair que oui. Donc, en plus, ça veut dire que là, le chef du parti de la Beaume, c'est un gars qui n'a jamais fait de politique, il a zéro expérience, mais il vient de la gang du journal. C'est un commentateur du journal, c'est un journaliste. Il y a une ligne, il y a un téléphone comme Bruce Wayne, puis comme commissaire Gordon. Oui, c'est ça. Dans Batman, il y a un téléphone direct. Là. Oui, donc... Qu'est-ce qu'on fait? OK, on y va. Parfait. Oui, Puis tout l'establishment politique aussi, l'histoire du tramway, on le dit souvent, puis on va le répéter encore, c'est un programme avec des milliards dedans. C'est pas le besoin de tramway, c'est amène les milliards qu'on fasse travailler nos compagnies de construction et nos bureaux d'ingénierie. Montréal on en a. Ce n'est que ça, là. Ça n'a pas rapport avec ça va-tu changer quelque chose, c'est-tu le bon trajet? C'est pas grave. Ça va rouler à 12 km/h. On va faire un projet qui va amener des milliards dans l'économie. T'sais, on n'est pas en train de... La Ville de Québec n'a pas le siège social d'Amazon. Les 15 plus gros employeurs de la ville, c'est tout du public, du parapublic. Les commissions scolaires, puis t'as la base Valcartier. T'as la base Valcartier, t'as des hôpitaux de commission scolaire, Hydro-Québec. Puis l'Université Laval. Desjardins, c'est la seule patente qui n'est pas publique, mais encore là, c'est l'argent des autres. L'Université Laval qui est là. Donc, tu sais, donc, comment on fait pour amener du nouvel argent dans le marché? Ben, ça prend des projets. Ça prend des projets du gouvernement. Donc, ça, c'en est un, puis il va se le faire dire. Il y a de l'argent disponible, il y a des programmes de disponibles. Pourquoi on laisserait cet argent-là à un tramway à Edmonton alors qu'on pourrait en avoir un? Puis là, ils disent, mais c'est parce qu'il faut savoir si on n'a pas besoin. Ah, c'est pas grave, ça. C'est pas grave qu'on ait besoin ou non. Faut que nos gars travaillent, faut que nos bureaux d'ingénierie travaillent, faut que nos compagnies de béton viennent de couler du béton. La base est là. Ça, c'est la vision boomer. C'est la vision la bombe. C'est un gars qui n'a jamais parlé de tramway de sa vie. Puis c'est arrivé quand, c'est l'histoire du tramway? C'est arrivé quand le programme a été fait. C'est ça. Tu sais, veux dire, c'est pas arrivé avant. Là. Si le programme était pour des zoos, on aurait des projets de zoos dans chaque arrondissement de la ville. Oui. Ça nous prend des orang-outans, Ça nous prend des zoos. Ça prend des zoos. C'est le fun des zoos. On va protéger les animaux. On a des singes. Oui. Mais c'est vrai. Ça prend des... faut dépenser de l'argent. C'est ça. Je vais te faire entendre 2 extraits. Là, je reviens sur les médias. On va les caster. À Montréal, ils ne sont jamais autant intéressés à Québec. Ils sont tout le temps sur Québec. Il y a une fille qui s'appelle Stéphanie Gramont. Elle est éditorialiste à la presse. Elle était à Radio-Can cette semaine. Elle a analysé ça et pas à peu près. Je te passe le premier extrait sur le 3e lien. Espérons-le, parce que quand on critique le 3e lien, mais qu'on habite à Montréal, comme moi, on se fait tout de suite accuser d'être contre la capitale, ce qui n'est absolument pas le cas. Évidemment, de voir qu'il y a des gens qui ont voté de façon importante à Québec pour des candidats qui ne sont pas en faveur du 3e lien, ben, ça donne un signal que le projet, finalement, il n'y a pas nécessairement autant d'appui que ça dans la capitale même. C'est complètement faux. Ouais. Ça écrit à la presse, ça. C'est éditorialiste à la presse. Voici le dessert. C'est donc bien faible. T'es-tu prêt pour le dessert? T'es-tu prêt? Oui. OK. Et en ce moment, les ponts de Québec ne sont pas utilisés au maximum. Donc. Ouais, regarde. Ça n'a pas de sens. Non. Moi, j'ai dit plutôt quand ça a joué, là. Moi, je suis allergique à la connerie et à l'imbécilité. Là. Ça, c'est au-delà du mensonge. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est de l'imbécilité pure. Mais on dit ça, puis là, c'est Julie Dorelais cette semaine. Mais qui s'occupe donc le sou? Montréal est une sou. C'est une ville... C'est une ville du tiers-monde. La région de Montréal est le poumon économique du Québec. L'île de Montréal est devenue
c'est une ville du tiers-monde. C'est le détroit du Nord. Là. C'est carrément le détroit du Great White North. Ouais. C'est exactement ça. C'est pas d'autre chose. Vous avez une tonne d'affaires à vous occuper, mais pourquoi ils passent autant de temps sur Québec? Je cherche à comprendre. Mais oui, il y a eu l'élément à un moment donné. On a fait la promotion du troisième. On en a parlé. On a quand même fait des stickers. Là. On va quand même assumer. Là. Mais je veux dire, c'est pas un projet de Radio X. Je vois le vert. Il y a 80% du monde, ça arrive sud, qui le veulent. Puis ici, c'est... Non, ça leur dérange pas. C'est grosso modo... Non, on s'en balance. Et là, elle va dire... il y a beaucoup de choses qui sont dites à propos de ce scrutin-là en passant. Là. On a voté pour l'écologie. On a voté pour les parcs. Parce qu'il y a des jeunes... Oui, il y a des jeunes qui ont été élus. Mais je veux dire... Les villes vont continuer à virer pareil puis ils vont vouloir attirer des investissements. Là. Non, c'est l'écologie. Ah oui. Ça, c'est un vote contre le troisième lien, c'est ce qu'elle dit. Voyons donc. Quel mensonge. Donc, le houillé, c'est quoi à ce moment-là? Ça, on n'en parle pas. Ça aurait pris quelqu'un pour la challenger. Mais Julie Drolette était pas bonne. Ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée. Je veux dire, moi, je n'essaie pas de parler ben de Montréal. Je vis pas à Montréal. Je connais pas Montréal plus qu'il faut. On fait pas des shows de radio sur le REM, nous autres? Moi, on n'a pas commencé à capoter sur le pont qui a été bâti pendant 4 ans. On capote pas sur le REM, qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, même s'il y a des milliards d'investis là-dedans avec l'argent de notre retraite. C'est ça. On n'a pas dit un mot sur les milliards qui sont mis sur l'échangeur Turco. On n'a pas dit un mot qui vont être investis dans le tunnel Hippolyte-Lafontaine parce qu'il est en train de s'égrener sous nos yeux. On n'a pas dit un mot quand ils ont bâti le pont de la 25 qui permet aux gens de Laval d'avoir un lien de plus. J'ai fait un Jeff Liberté cette semaine qui va être diffusé probablement jeudi avec Pat Dom. Pat Dom, son gars va... Pat Dom du tournoi Pee-Wee, son gars va à Pittsburgh depuis 4 ans. Pas à l'université de Pitt, mais celle d'à côté, là, sur la même rue. Et il est dans un programme hockey. Puis, écoute, il dit, John, on adore Pittsburgh, on adore la ville, la beauté de la ville, la propreté. Tu te souviens-tu de Jeff? Pittsburgh, le son de l'aréna. Là-bas, on est allé voir les toilettes, c'est vrai, là, les toilettes de l'aréna. Il avait trippé ses toilettes. Oui, il avait trippé ses toilettes. Il est allé le dire aux ouvriers ici, dans le Gâteau à Vanille. Mais il voulait pas avoir le même son. Il voulait avoir un son différent, on me rappelle. Tout ça, c'est arrivé, là. Ben oui. Puis, Pat me dit, sais-tu combien il y a de liens à Pittsburgh? Parce que vous savez qu'il y a Trois-Rivières qui arrivent là. Ben, pas Trois-Rivières, nous autres, mais Three Rivers Stadium. Vous savez ce que c'est? Parce qu'il arrive Trois-Rivières à la même place. C'est ça. Ohio, Allegheny, puis un autre. C'est ça. Il y a de souvenir, je pense qu'il y a 436 liens. Ça n'a pas de sens. Il y a 436 ponts, puis chaque rue a son pont. Tu comprends? Oui. Donc, ils ont tous des ponts un à côté de l'autre. Il y a 436 liens. Parce que c'est normal, je veux dire, quand il y a un cours d'eau, on ne pourrait pas empêcher Montréal d'avoir des ponts. C'est la vitalité économique, c'est tout au niveau du transport, de la chaîne d'approvisionnement, etc. On est rendu à la même place. Ouais, Québec, 446 ponts. C'est 446? Oui, j'en manquais 10. C'est ça. Habituellement, je rajoute 10. Oui, tu rajoutes 10. Mais là, j'ai enlevé 10. Ça s'appelle The City of Bridges. Oui. Bon, voilà. Et ici, moi, je dis souvent que le projet de troisième lien, c'est le projet le plus vert que vous n'avez pas au Québec. Maudit que t'es niaiseux quand tu dis ça. Ben, c'est vrai, c'est ça, pareil. Je le sais. Ça peut pas être d'autre chose. Là. Je veux dire, vous empêchez toutes les voitures. Tu sais, quand la gang de caves de QS nous fait semblant que si on fait un troisième lien, il va arriver, comme par magie, 50 nouveaux véhicules, 50 000 nouveaux véhicules sur la route. Yeah. Je veux dire, c'est comme ça peut-être pour s'acheter 2 chars de plus. Oui, ces véhicules-là, il n'y a pas de véhicules qui vont venir au monde avec le pont. Il y a des véhicules qui vont juste changer de place. Ils vont juste pas aller vers l'ouest pour aller après ça vers l'est, etc. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est dire des conneries de même. C'est épouvantable. Faut que tu aies un quotient intellectuel de 90 et moins. Regarde, ça, c'est épouvantable. Comme la fille qui dit les ponts sont sous-utilisés finalement. Dan, on fait la circulation, nous autres, à tous les matins. Toi, matin, c'est jamais. Il y a tout le temps de quoi. Hey, avant, tu étais à Montréal. Oui. Avant, on avait le feeling que Montréal, c'était... Une fois rendu là, tu étais rendu au top de la montagne. Là. Oui. Ben, il y avait les shows forums, c'est sûr. Là, je remonte, puis il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Peu importe le métier. Il y a des bureaux de comptables, de compagnie partout dans les régions. Tu pars d'une région, tu te ramasses à Québec. Là, finalement, le bureau de Montréal t'appelle et dit « Hey, on a un poste pour toi. » Oh, wow, je me ramasse à Montréal. Non, mais il y avait une vie, c'était agréable avant Montréal. Mais tu sais, il y avait aussi, on regardait ça et on disait « Oh, wow, Montréal, c'est quelque chose. » Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé à Montréal, j'étais fier. J'ai travaillé à la presse en 91. Puis je suis retourné, j'ai travaillé à TVA. Tu sais, j'étais content de...
il y avait une fierté, puis quand tu étais jeune dans les médias, t'aspirais à aller travailler à Montréal. Oui. Mais là, on dirait que c'est le paradis de l'imbécilité. On dirait que c'est la place où tous les moyens... Tu sais, je regarde, en tout cas, dans le domaine des médias, du monde médiocre, il y en a en 6 bols. C'est une collection impressionnante. Là. C'est le communisme avec le wokeism, l'écologie à plein. Regarde, c'est ça mur à mur. T'as juste à ouvrir la presse à tous les jours, la presse Le Devoir. C'est quasiment foutu, Jeff. C'est décourageant. Sérieux, c'est décourageant. C'est décourageant. Et, tu sais, hier, je circulais dans une petite rue, puis il faisait noir, donc le nombre de TV ouverts à TVA pour écouter les nouvelles. Ah oui. C'est impressionnant. Là. D'ailleurs, je vais te faire entendre le domien de la semaine. T'es-tu prêt? Oui. OK, parfait. On écoute à l'instant. Ça a beaucoup changé, Longueuil. C'est plus comme c'était, là. La pandémie a fait réfléchir Alain, un citoyen croisé au parc. Si on n'avait pas eu le logo, là, on ne sait pas ce qu'on serait rendu avec ça. Tabarnache. Ça serait rendu à la même place que les autres. C'est ça, là. Ça, c'est cette semaine. C'est un extrait de lundi. Le gars commentait les élections municipales. Là, la journaliste, elle a dit, ouais, puis qu'est-ce que vous pensez là, du reste? Une chance qu'on a eu le go, sinon ça je sais pas ce qu'on serait rendu. Arrête, là. Mais il y a des familles de victimes de CHSLD qui, eux autres, ils savent si le go n'avait pas été là. Oui. Peut-être que grand-père serait encore là. Oui. Tu comprends? Oui. Peut-être qu'il serait plus là non plus. Mais je veux dire, Arruda va comparaître aujourd'hui. Attendez-vous pas à avoir des accusations criminelles. Là. C'est quand même le fun, par exemple, de voir Paul Brunet. Moi, je le connais, Paul Brunet, depuis des années. J'ai fait des entrevues avec. C'est un straight guy. Là. Paul Brunet, donc, le président du comité de défense des malades. C'est quand même le fun, ce qu'il a fait. Là. C'est quand même une plainte aux criminels contre Arruda puis McCann. Là. Ben oui. C'est saucé. Ben oui. C'est saucé. Mais il n'y a quasiment pas de médias qui en ont parlé, Jeff. Zéro. Hey, si on imprime ça, il y a des fiers à bras de la CAQ qui vont appeler. Oui, ça, ils sont pas contents. Voyons donc, vous embarquez dans cette histoire-là, c'est une mascarade, c'est n'importe quoi. Oui, mais la réalité, c'est que ailleurs, ce serait ça pour vrai, là. Parce que ailleurs, le no-fault n'existe pas. Là. C'est ça. Ailleurs, à un moment donné, les gens ont des responsabilités. Moi, en principe, là, dans une société où... Moi, je connais quelqu'un qui a déjà eu des huissiers dans la maison chez eux, partir avec tout ce qu'il y avait dans la maison, pour un mot pas fin ou deux qui ont été dits sur des gens. Par contre, si vous êtes en politique, vous perdez des milliards dans des projets subventionnés, pas grave, perdez pas rien, pas un REER, pas de maison. Si vous êtes responsable d'une mauvaise gestion qui est faite depuis des années, que vous n'avez rien changé à cette gestion-là, depuis que vous êtes au pouvoir, puis qu'il arrive une catastrophe, des morts, des gens qui ont été abandonnés, des gens qui ont été euthanasiés. Ça a passé free, hein, ça? Passé free aussi. Ben, excusez-moi. Ça a fait moins de couverture que le gars d'Air Canada. Ben, dans la majorité des pays, dont le pays au sud, vous êtes sous enquête et malade ou pas malade, vous devez vous présenter. Burn-out ou pas, s'il y a une enquête, vous devez vous présenter sur le champ et il est possible que vous sortiez avec des menottes puis une chienne orange. Tu parles de reddition de compte. 10 septembre 2021, l'ex-ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, mise en examen, donc est accusée, là, une mise en examen, donc est appelée à comparaître devant les procureurs, pour mise en danger de la vie d'autrui concernant sa gestion de la COVID. Voilà. En France. Le modèle français est supposément bon. Ah, pour ça, il est moins bon. Non, c'est le no-fault ici. Donc, c'est pas grave. Écoute, on a une commission, puis la madame qui est en charge... Ça, c'est ça aussi, là. Elle n'est pas là. Ben, Comment ça, elle n'est pas là? Elle est malade. Elle est malade de quoi? As-tu pogné un cancer? As-tu fait un ACV? Non, elle est fatiguée. Ben là, elle va se reposer demain. Bon, si elle part 30 jours, elle va se reposer, on lui donnera 31 jours. Elle a fait une pelletée de terre, c'est la maison des aînés, une couple d'heures avant. C'est ça, où elle disait qu'elle était très de bonne humeur, très en forme. Oui, mais je l'ai la photo, il y a une photo là, reliée à ça en passant. Là. Et là, elle disparaît, parce que la CAQ a voulu qu'elle disparaisse en genre de congé. Oui. Puis là, elle va sortir de même. Mais l'histoire que je me pose, moi, tu sais, le Congrès américain, ils en font des commissions parlementaires, le Congrès. Hein? Est-ce que tu peux dire non au Congrès? Ben non, l'Afghanistan, le dernier avion venait de décoller de l'Afghanistan,
Puis quelques jours plus tard, débutaient les enquêtes du Congrès concernant l'Afghanistan. Oui. Il y avait une comparution, tout le monde y a passé. Tu peux pas dire, je suis en burn-out, je peux pas y aller. Non, les politicos étaient là, que les généraux de l'armée. Ça va durer 3 heures, tu te reposeras après. Non. Tu t'en viens ici. À 1 heure, tu es là dans la boîte. Ben, je peux pas y aller, je suis en burn-out. Ça se passe pas de même. Il y a des affaires qui se passent bizarres ailleurs, qu'on retrouve à nos yeux. Nous autres, ici, je sais pas, on n'est pas... On demande rien. J'ai l'impression qu'on s'en fait pas. Tiens, juste ce matin, là, l'histoire des drones des prisons. Oui. Pensez-vous que ça se passe ailleurs, ça? Qu'ils ont perdu le contrôle sur le nombre de drones qui vont porter de la drogue dans les prisons, puis que c'est 1 par jour, puis que ça passe par des fenêtres qui sont cassées avec une brique qui est enlevée. Pensez-vous que ça arrive ailleurs, ça? Rikers Island, ça arrive pas bien, là. Mais ça arrive pas, là. Ben non. C'est... Au Supermax, au Colorado, Jeff non plus, là. Non, c'est une désorganisation totale. Ben ça se passe sous nos yeux. Tu mets le micro sous la bouche de quelqu'un, puis il dit « Hey, chance qu'on a les dirigeants qu'on a, parce que je sais pas ce qu'on s'est rendu. » Ben, on peut pas être rendu plus bas que ça, man. On peut pas être plus dans la marde que ça, man. Hey, il y a une chance qu'il était là, hein, parce que je sais pas ce qu'on s'est rendu. Mais regarde où t'es rendu. Check tes pieds, t'as 2 pieds dans la marde. Les écoles. Les écoles. Ah non, c'est... Les écoles avec... Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, Dom, ma fille, elle va à l'école en Floride. Bon. On a des amis qui vont ailleurs au Canada anglais. Aujourd'hui, c'est congé partout. Il y a une place en Amérique du Nord où il n'y a pas de congé. C'est ici. Pour nos vétérans. Partout en Amérique du Nord, c'est le jour du souvenir. Ici, c'est symbolique. On met le coquelicot, puis après ça, on fait semblant qu'on fait... Alors que nos ancêtres ont fait partie pas mal de la solution en passant, qui ont sacrifié leur vie. Ça a tout pris pour avoir une plaque d'immatriculation des vétérans. Oui. Et c'était bien compliqué, hein? C'est la seule place. C'était bien compliqué. Les fonctionnaires fédéraux sont en congé, mais tout le reste, la machine fonctionne, parce que la machine doit fonctionner. Puis, je comprends qu'on a plein de jours de congé, puis un de plus, mais ça montre pareil qu'on ne fait pas partie de la patente. Léo Major, hier, on a inauguré une route de 2,4 km dans le coin de la base militaire. En fait, c'est Montaulieu qui va changer de nom. Hier, c'est le contingent de la CAQ au grand complet. OK. Si c'est si important, donc hier, pourquoi ils n'ont pas dit que dorénavant, il faudrait souligner avec une journée de congé, par exemple, à l'école ou whatever? C'est pas important. Hier, on a dit Léo Major, le Québécois. Je comprends. Mais le gars est né aux États-Unis. Là. Je comprends qu'il a été élevé à Montréal. Je comprends ça. Il est né au New Hampshire. Là. Mais tu sais, c'est le Québécois. Ouais, mais il a combattu sous le drapeau canadien. Tu sais, je veux dire, oui, on veut bleuiser l'histoire. Hier, c'était quasiment un espace bleu hier. Ouais, c'était un Québécois, on est fiers. Alors que, ça, je n'étais pas au courant, mais paraît-il que c'est Pascal Bérubé qui l'a annoncé. Puis ils l'ont même pas invité. Ouais. Donc, on veut bleuiser, on veut caquiser l'histoire pour se coller sur Léo Major parce qu'il est courageux. Que les libéraux sont haïssables. Ouais. Tu sais, les libéraux étaient durs à aimer. Peu importe le temps, les libéraux étaient durs à aimer. Mais j'ai jamais vu un gouvernement aussi détestable. Jamais. J'aurais pas pensé ça. Moi, je voyais un genre de PQ 2.0 avec du monde quand même, avec des gens de cœur, puis des gens avec des... c'était comme ça au début, la CAQ. Ouais. Au début. Ce matin, juste pour vous donner un indice où on s'en va. Là, on prépare le terrain pour quelque chose. Là. On parle d'éducation. Une entrevue ce matin d'une cofondatrice de la CAQ, une nommée Chantal Lompré, elle est directrice du collège Esther Blondin à Montréal. Oui, c'est l'ancienne des commissions scolaires. Elle veut se lancer en politique. Là, c'est un peu sans intérêt. Là. Elle veut... C'est zéro intérêt. Quand elle se décédera, elle se branchera et elle nous le dira. On ne sait pas c'est qui, là. c'est zéro intérêt, mais ça fait partie du chèque. Sauf que elle a dit son idée. Puis elle est très, très proche de Legault et elle parle régulièrement à Eddie Van Roberge. Ouais, c'est pas écrit ça, là. C'est écrit Jean-François Roberge, mais on sait de qui on parle. C'est le ministre de l'Éducation. Elle dit, mon mandat à moi, c'est d'unir toutes les écoles pour faire une seule école. Donc, en français, c'est d'abolir l'école privée. Ah, mais elle est là, à l'école privée. Oui, mais elle veut l'abolir.
Elle dit que c'est pas vrai, c'est semi-privé, puis il faut que ça soit financé à 100%. Il faut que ça soit juste un réseau. Juste un réseau. OK. Bon. Ce que je veux te dire, c'est que ce qui s'en vient, c'est pas nécessairement beau pour l'école. Moi, je veux pas que les écoles semi-privées ou privées ferment. Moi, je veux garder une diversité, mais ça semble pas être la trajectoire qui se dessine, là. Si tu vas avoir un indice de ce qui s'en vient. Donc, plus de cégep en anglais pour nos jeunes qui auront évolué dans un monde de plus en plus anglophone pour des gens d'affaires, la technologie, la finance, etc. Donc, pas moyen, même au cégep, de choisir de y aller. On va leur couper ça. Puis là, en plus, tu me dis que probablement que les meilleures écoles du Québec vont être ramenées dans la médiocrité en les mergeant à travers le réseau public. Un seul réseau public, c'est ce qu'elle dit. Regarde. C'est le fun? C'est le fun. Hey, on va aller à la pause, Jeff. Pourquoi on est comme ça? Je sais pas. Hey, on va aller à la pause, Jeff. Merci. Puis un petit bloc. Merci, la pause, on va se reposer. Ouais, on fait un petit bloc en revenant. Il est 8h20, on est en direct de Grande Allée, puis on continue le One-Two Punch en revenant à Radio X. Yes. What do we got here? Moret live. Tout le mois, c'est le Vendredi fou chez Tanguay. Présentement, vous obtenez jusqu'à 20 de rabais sur les petits électroménagers et articles de cuisine. Et à l'achat d'une machine à café, on offre un ensemble de tasses à latte gratuitement. 3 façons de magasiner. Allez sur tanguay.ca ou encore vous appelez un expert au 1-800-TANGUAY ou vous rendez en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. Tanguay.ca. Bien le fun de vous parler du groupe VR 185 parce qu'on parle de vacances, on parle d'avoir quelque chose qui nous permet de visiter l'Amérique au complet, même au-delà de ça. Et on vous jase souvent de Caravane Marco, qui fait partie du groupe VR 185. Bien maintenant, il faut ajouter une 2e succursale dans la région de Québec. On parle maintenant d'Action VR. On est situé le long de l'autoroute 20 à Saint-Nicolas. Et Action VR, c'est une place spéciale parce qu'on est le plus important détaillant de VR cargo au Québec. Caravane Marco, VR, fifth wheel, roulotte plus traditionnelle. Quand vous arrivez maintenant chez Action VR, eh bien, le style cargo, c'est, pour en avoir visité plusieurs, c'est vraiment hot parce qu'entre autres, vous avez, de par l'arrière, le choix d'entrer du stock, de mettre du stock, des motos, canots, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment un produit très recherché et extraordinaire. C'est le temps d'en profiter. C'est le temps de planifier votre achat tout de suite, même si on est l'automne pour l'année prochaine. Caravane Marco ou Action VR de Saint-Nicolas. Vous savez que j'ai rénové ma cuisine il y a un an et demi, et c'est Simard Cuisine qui a été le designer, fabricant et l'installateur, et ils le font depuis 50 ans. Également, console et tout notre équipement de Radio Pirate est sur des meubles qui ont été dessinés et conçus par Simard Cuisine. Donc, si vous avez des choses, oui cuisine, oui salle de bain, mais vous avez également du mobilier intégré sur mesure à faire, walk-in, meubles de salon, meubles d'entrée, rangements divers, aires de travail et de bureau, eh bien, la gang de Simard Cuisine va fabriquer et installer pour vous ce que vous avez besoin. Salle de montre extraordinaire au 325 rue du Marais, tout près de l'ancien Thomas Tam. simardcuisine.com. Are you ready? Moret live. Give it to me. Je l'adore. Avec Dominique Moret. Radio X. Le vétéran Claude Lavoie s'en vient. On va y laisser de la place. Claude, pour moi? Ben oui. On se parle régulièrement sur Messenger, Claude et moi. Oui. C'est un gars que j'adore. Puis c'est sa journée pour venir nous jaser. C'est le meilleur pour le faire. Donc, salutations à notre ami Claude. Hey, est-ce que je peux... Caroline, je pense que je l'ai perdu. Ben, un petit coup qui ont fait 5-6 minutes. Parce que je t'entendais. Moi, je m'en allais à la bouffe. Ça m'a accroché ton live, Jeff. Juste une petite affaire. Je l'ai perdu parce que, tu sais, sur Twitter, on peut voir des choses qu'on ne suit pas s'il y a des gens qu'on suit, qui ont liké ou qui ont commenté. Et je viens de voir quelqu'un, c'est une kidam, là. Et elle a il y a beaucoup de traction sur son message. Puis je pense que c'est le cas de plusieurs. Elle semble pas vaccinée. Clairement, elle n'est pas vaccinée, mais elle écrit ce matin: mes parents nous empêchent, à moi et ma famille, de se joindre à eux, à se joindre à notre famille dans le temps des fêtes pour Noël, tant que nous ne serons pas vaccinés. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est triste, hein? Je trouve que c'est triste, et je trouve qu'il y a du leadership politique qui doit être fait.
je pense qu'à partir de maintenant, puis ça devrait être commencé depuis plusieurs mois. On est en mode Noël collé à shot, c'est le temps de faire des parties. Puis c'est le temps d'enlever de la tête des boomers, des gens plus âgés qui sont branchés à longueur de journée sur soit RDI ou LCN. Il faut qu'on leur rentre dans la tête que vous pouvez penser ce que vous voulez de ceux qui ne sont pas vaccinés, mais prendre une pause en temps des fêtes et rappeler à ces gens-là qu'ils sont double vaccinés, peut-être maintenant triple vaccinés, et que les gens qui ne sont pas vaccinés ne les mettent pas en danger. C'est les gens pas vaccinés qui sont en danger. C'est eux qui sont en danger, pas les gens vaccinés. Ça, il faut le répéter souvent parce que ça crée des histoires, ça crée des chicanes. Criff, on est aux portes de Noël. On a sauté un Noël déjà. Ça a été l'enfer l'année passée. C'est le temps de remettre un peu de fun dans la place. Et ça vient d'un leadership positif. Puis il va falloir que le monsieur là, qui mène la CAQ, il va falloir qu'à un moment donné, qu'il mette un peu de fun dans la place. Wall Street Journal ce matin, record d'inflation. Une première depuis 30 ans. C'est des chiffres épeurants, Jeff. Oui. L'inflation, t'en as parlé. D'octobre 2020 à 2021 aux États-Unis, le fuel a augmenté de 59 %, les chars usagés 26 %, le steak 24 %, le bacon au-delà de 20 et les meubles 12 %. Et ça continue, là. Ah, c'est... Où on s'en va? C'est parce que c'est un drôle de climat. Manque de monde, les pancartes, on cherche du monde partout. Les salaires montent. À un moment donné, ça sera plus abordable. Moi, je connais bien du monde qui allait au restaurant 2 fois par semaine qui y vont plus. Tout l'approvisionnement, bien, c'est sûr. L'approvisionnement... as-tu vu le port Long Beach? Le port? Oui. Ils savent plus où mettre les containers. Ils savent plus, bien, ça se fait. Il y a quasiment ces viaducs. Il y a toujours 100 bateaux en attente dans la mer. Au large, ils attendent. Ils attendent, sont jamais là. Le prix de ceux qui font affaire avec la Chine, avec l'Asie, vous savez que vos conteneurs à 3 500 $ sont rendus à quasiment 20 000. Donc, c'est complètement fou. Puis rajoutez à ça que beaucoup de gens profitent de la situation pour... Eux autres, ils n'ont pas de raison. Là. Tout va bien, leur approvisionnement va bien, il ne manque pas de main-d'œuvre. Mais vu que tout le monde monte les prix, bien, eux autres, ils sont pas plus fous. Puis là, ben maintenant, ils ont la raison pour le faire. Ah, ben on n'a pas le choix, c'est le même, on a manque de main-d'œuvre, etc. Donc, tout le monde profite de ça. Ouais, ça va casser. Là. Sauf que ça va casser. Je sais pas comment ça va. Je sais pas comment je sais pas comment ça peut finir autrement que par une explosion des taux d'intérêt. Là. C'est à un moment donné, je vous dis pas. En 2022, il va en avoir. Des hausses quand même importantes, pas le choix. Oh oui. Je sais qu'hier, mon ami Stéphane Bruyère me disait qu'il était dans une conférence avec Desjardins. Desjardins voit des taux 5 ans fermes en 2023 à 5,5 %. Ouais. Donc, ça sent-tu le trousseau de clés? Je pense pas qu'ils les veulent. Ben non, ils les veulent pas, mais je pense pas personne qu'ils veut veulent, ça. Mais écoute, c'est sûr que... Quand tu peux plus manger, Jeff, à un moment donné, les clés, t'es mets où? Là? Ben, t'as pas le choix. C'est ça. Je veux dire, c'est sûr que si ton prêt que t'as, ça te coûte, au lieu de te coûter 1000 par mois, c'est 1600. C'est gros ce que tu dis là. C'est 600 $ de différence. En 2023? Ben, c'est ce que Desjardins prévoit. Ben, on va leur faire confiance, c'est eux autres qui le disent. Là. Ouais, ben, ils peuvent se tromper. Oh oui, mais en même temps, c'est des économistes en chef. C'est l'économiste en chef. Moi, je vais te dire pourquoi. Puis, regarde, de ce que j'ai pu lire un peu, tu sais, il y a plusieurs écoles de pensée. Puis je suis pas en train de dire, regarde, il faut que le party continue. C'est juste que la raison pourquoi l'histoire des taux... Puis je sais que souvent, l'histoire des taux, il y a un contrôle qui se perd, puis que même la Banque centrale n'a pas le choix, même si ça veut pas, elle est obligée de les montrer. Là. Mais les premiers qui ne veulent pas d'augmentation de taux, ce sont les gouvernements. Les gouvernements ont eu une dette qui a explosé, ils ont imprimé de l'argent à tonnes, et les premières victimes, parce que si demain matin, on augmente les taux sur de l'argent qu'on emprunte, parce qu'on emprunte à tour de bras, vous allez comprendre que si on met 2 milliards de plus ou 3 milliards de plus pour juste payer les intérêts de la dette, bien, on est obligé de couper 3 milliards de services. Exact. Ou encore, on est obligé d'augmenter en plus les impôts que le coût de la vie qui augmente. C'est une recette. Écoute, je pense que c'est inévitable. On va s'en aller vers une bonne crise économique. Quand est-ce qu'elle va commencer? C'est drôle parce qu'on est comme dans un genre de party où tout le monde est sa coke, là. Sauf qu'il y a une fin, un party sa coke. À un moment donné, tu te ramasses quelque part, puis là, c'était down. T'es plus high. Quand est-ce que le party va finir?
Est-ce que c'est ce printemps? Est-ce que c'est l'automne prochain? Mais une chose est sûre, si... Ça commence à ressembler à un party de Freddie Mercury, là. Oui. Bon, c'est des parties de 3 jours. Non, c'est ça. C'est des parties de 3 jours. Puis, regarde, il y en a qui pensent que c'est temporaire, l'augmentation des prix. Moi, Non. Il n'y a personne qui dit ça, là. Mais il y en a. C'est temporaire. Ouais, mais c'est plus ça, là. Les politiciens vont vous dire c'est temporaire, c'est normal. D'ici 1 an, ça va être contrôlé. Attendez-vous pas à ce que les prix qui sont augmentés redescendent. Non. Peut-être que la hausse va être plus modérée, mais la baisse de prix, là, elle n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus, là. Puis, tu sais, rajoutez à ça, si vous êtes dans des choses essentielles, la construction, quand on ouvre ouvrir une rue, ça coûte très cher maintenant. Donc, les pelles, le sable, le ci, le ça, le béton pour faire les trottoirs, les tuyaux pour faire l'aqueduc, les égouts, etc. Donc, votre prix de terrain va monter de 5, 6, 7 piastres le pied carré. Ensuite, quand vous allez faire couler votre fondation de maison, puis là, de moins en moins de gens, j'en parlais avec Stéphane Pépin l'autre fois, et Stéphane, il disait, il s'en va, mettons, 200 personnes à la retraite, puis il en rentre 40, sa construction. Donc, c'est sûr que la disponibilité de main-d'œuvre n'est plus là. On n'a pas de latinos comme les États-Unis ont pour faire ce genre de travail-là, réno, construction, etc. On n'a pas cette immigration-là. Donc, c'est sûr que la maison qu'on trouve déjà trop chère à construire à 350 000 en ce moment, il est possible qu'elle soit déjà rendue à 400 000 l'année prochaine. Là. Jeff, t'es salué. Salué, puis on laisse la place à Claude. Mon ami Claude également, puis salutations à tous les militaires qui travaillent aujourd'hui et ceux qui ont été qui sont des vétérans. Donc, on a une pensée pour vous autres. Merci, Jeff. À 11h30. Yes, 11h30. Salut, bye. 8h36 à Radio X. Ready, Moret. set, live. go! Radio X.